Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Nous voilà de retour, Tech Co sur BFM Business. On est là chaque soir du lundi au jeudi, 20h, 22h. Et avec mon camarade Frédéric Simotel, vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas sur notre plateau habituel. Nous sommes ici au Carrousel du Louvre pour vous faire vivre cette Paris Blockchain Week qui a débuté début de semaine. Oui. Voilà, avec énormément de stands, énormément de, on va dire, de secteurs liés au crypto. Qui atteint une certaine vitesse d'ailleurs. On va le rappeler, il y a quelques années, c'était presque une petite buvette avec 4-5 exposants. L'année dernière, c'était. Bon, il y a eu l'épisode 2020, bien entendu. L'année dernière, on était à la bourse. C'est vrai. Au Palais Brongniart. Et cette année, on voit, voilà, ça prend vraiment sa vitesse de croisière, là, ce rendez-vous. Jonathan Béard est avec nous. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir Frédéric, bonsoir François. Vous êtes le fondateur d'Iconix World et en fait, voilà, vous avez décidé de mêler le jeu vidéo, le sport aussi, alors de Formule 1, mais on va dire de course automobile d'une manière générale, avec les NFT, d'où votre présence ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est donc Iconix World ? Bien sûr. Alors Iconix World parle d'un constat. De plus en plus de personnes aiment le sport auto. D'ailleurs, c'est le sport le plus regardé au monde. Mais peu de gens peuvent vivre cette expérience de course automobile. Vous savez, ressentir ce frisson de la course. Donc la réflexion était, comment sur 100 personnes, 1% peuvent s'éclater? Comment on peut amener ce frisson aux 99% de personnes restantes? Et donc, en y réfléchissant, je me suis dit, il existe les jeux de voiture. Mais quand on joue à des jeux de voiture, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. Ça, c'est comme une partie de poker. Quand vous jouez avec des graineries, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Dès que vous commencez à mettre un peu d'argent, ne serait-ce que quelques euros, ça commence à vous prendre au tripes. Donc, on a pris un jeu... Avec les dangers que ça peut aussi apporter, hein, le fait de miser de l'argent. Alors, on n'est pas sur du jeu de hasard. Ah bon, d'accord. On est sur du sport et sur de la compétence de pilotage. Et donc, l'idée est de s'appuyer sur des jeux de course automobile existants et nous de créer un environnement qui, d'une part, permet de créer des tournois avec ses amis en ayant des prize pools. On va créer une cagnotte, on va faire la course ensemble et puis le gagnant part avec la cagnotte en crypto. Donc là, on utilise vraiment les crypto-monnaies pour la simplification des flux financiers et la blockchain et les smart contracts pour pouvoir répartir justement l'argent entre les différents coureurs et puis les différents intervenants, les créateurs de circuits, les créateurs de véhicules, etc. Fred, juste, si j'ai bien compris, vous, en fait, ce ne sont pas, on ne va pas vous allez pas vous faire le parallèle avec des vraies courses de Formule 1. Ce sont des courses de jeux vidéo, mais c'est des jeux vidéo qui existent déjà, qui sont sur console, sur PC ou que vous créez? Alors aujourd'hui, c'est sur PC, c'est un jeu de simulation. On est en train de discuter avec beaucoup d'autres studios pour les intégrer. Demain, ce sera sur mobile, sur console. Et on a évidemment une vision très précise du développement qu'on veut amener dans les années à venir. Donc en fait, vous apportez, on va dire, de l'argent et la motivation de l'argent pour le gagnant d'une course automobile. On est d'accord? Oui, mais ce n'est pas que l'argent. L'argent est juste un moyen de créer de l'excitation et de créer un pourquoi, un why à la course. Dès qu'on met un pourquoi, les gens jouent différemment. Vous savez, aujourd'hui, si vous venez sur notre stand, vous allez voir les gens jouent et déjà, le fait de ne pas faire le bon tour, de rater un virage, etc., ils ont ce petit stress. Donc si on met un petit enjeu financier derrière, alors là, ils vont vivre une expérience extrêmement intense. Vous, c'est à partir de ça. Le but, c'est un peu de démocratiser l'usage un peu de cette... Parce que en tant qu'utilisateur, je vais sur votre stand, je m'inscris aux jeux vidéo. À la limite que je connaisse la blockchain ou que je connaisse pas, peu importe. L'idée, c'est ça aussi, c'est d'attirer pas mal de gens à venir de joueurs en créant cette sensation. Et pas forcément des fans de crypto. Même pas forcément des fans de crypto. Après, on va voir, on a fait quelque chose avec les NFT de vraiment sympa. Et évidemment, les gens peuvent jouer de chez eux. C'est-à-dire que là, dans 6 semaines, on sort notre applicatif. Les gens téléchargeront l'application Iconix World et pourront défier n'importe qui dans le monde dans des tournois depuis leur salon. Et est-ce que ça veut dire, parce que là, vous allez créer des communautés de joueurs, mais l'objectif derrière, c'est quoi? C'est aller travailler avec d'autres, avec des marques auto, par exemple, et leur dire voilà, tiens, voilà, moi j'adresse toute cette communauté de joueurs, de passionnés. Alors vous pourrez peut-être avoir les marques, des Porsche, des passionnés de certaines marques de voitures de sport, et jouer là-dessus. C'est ça la deuxième ambition de Iconix? Alors, c'est une excellente question et je vous remercie. Alors effectivement, il y a deux choses. On parlait des NFT tout à l'heure. Il y a les écuries officielles
et les NFT. Alors comment on met les NFT dans Iconix? Aujourd'hui, vous pouvez personnaliser votre voiture avec votre NFT. Il faut savoir que les gens ont comme dans les jeux vidéo, oui, avec on a leur envie d'avoir NFT. D'autres son qui mettent héros. sur leur voiture, effectivement, leur NFP, leur PFP qui est une partie de leur identité. Et suivant les NFT qu'on choisit, on fait partie d'un clan. Et dès que quelqu'un court avec sa voiture, il gagne des points pour son clan. D'accord? Les 5 clans qui ont le plus de points viendront affronter les 5 écuries officielles Iconix. Et pour en revenir aux marques, les écuries officielles Iconix vont être détenues par des marques. Sur NFT Paris, nous étions partenaires Alpine. Aujourd'hui, nous sommes partenaires de l'écurie Aston Martin Racing, Mirage. D'ailleurs, on a un pilote qui passera sur notre stand pour faire une démo et pour former les gens, puisqu'on a aussi pour ambition de créer la Iconix School pour faire monter les gens en compétences. Juste une petite question concernant la réglementation. Est-ce qu'on a le droit de faire ce que vous faites? J'ai le droit de pouvoir jouer, de miser de l'argent et de rafler la mise? C'est quand même, enfin, tout ça est assez réglementé, non? C'est extrêmement réglementé. On n'est pas sur du jeu de hasard, on est sur de la compétition et sur un jeu qui est lié aux compétences. Donc c'est affilié à du e-sport et à de la compétition et non pas, surtout pas, à du jeu de hasard. Donc on tombe pas dans le piège de Winamax, enfin de tous ces trucs-là. Exactement. Où là, c'est le hasard qui joue. Exactement. Là, ça va être la dextérité en fait du joueur. Ça va être la dextérité et on a choisi un jeu, une base de jeu extrêmement réaliste justement parce qu'il y a ce plaisir. Vous savez, quand vous commencez à faire un premier tour, vous mettez, vous savez, pied à fond sur le champignon, ça marche pas. Et donc les gens commencent à manipuler l'accélérateur avec de plus en plus de finesse, à gérer les freinages et ils améliorent leur temps à chaque tour. Et là, il y a ce sentiment d'amélioration constante, d'évolution qui est vraiment très très intéressant. Jonathan, oui. Non, c'était pour savoir. Le jeu, c'est pas vous qui l'avez développé. Enfin, vous êtes passé par j'imagine, des studios de développement de Web 3. Alors non, pas du tout. Je me suis appuyé sur un jeu qui a 10 ans d'existence et qui aujourd'hui est maintenu par la communauté de gamers. Il y a plus de 600 voitures et 2000 circuits qui ont été créés par la communauté. Et donc c'est un jeu qui est en constante évolution. Vous avez tous les jours des nouveaux circuits. Ils sont même amusés à reproduire un circuit de Mario Kart avec des vrais Formule 1. Donc aujourd'hui, il y a une expérience de pilotage qui est unique. C'est sans fin, c'est en constant renouvellement et c'est ce que j'aime. C'est vraiment pouvoir proposer une expérience aux joueurs où il y a de l'enjeu, où il y a du renouveau et puis surtout, il n'y a pas un éditeur qui décide de ce que vous allez avoir. Et quand c'est vraiment les communautés de modeurs, les communautés Web3 et les joueurs eux-mêmes qui ont le pouvoir sur ce jeu. Il s'appelle comment ce jeu d'ailleurs? Alors il s'appelle Assetto Corsa. Pardon? Assetto Corsa, c'est un éditeur italien. Ils ont arrêté de le maintenir il y a quelques années et aujourd'hui c'est la communauté qui l'a en main et qui le fait évoluer, mais à une vitesse juste extraordinaire. Merci beaucoup Jonathan Béard, fondateur donc d'Iconix World. Merci Frédéric, merci François. Merci à vous.